bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 21 mai 2023. J'espère que vous êtes bien reposés, j'espère que c'est ok, que tout va bien pour vous. Voilà, comme évoqué hier, aujourd'hui je propose qu'on ouvre cette guidance avec un oracle, l'oracle sacré de Valérie. Je vous montre simplement le dos de la carte. Voilà, c'est un oracle avec des images qui sont très simples, mais très parlantes. Voilà, vous avez voilà, des images là. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu. Bon, voilà, c'est simple en termes d'images, mais c'est très parlant. Donc voilà, alors Valérie, pour vous dire vite fait, je vous donne ces... voilà, elle a un site qui s'appelle www.zen-attitude avec un s à la fin.fr. Voilà, je répète, www.zen-attitude avec un s à la fin.fr. Vous pourrez retrouver ces informations dans la description sur la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez acquérir ce jeu qui n'est pas encore connu de grand public, écoutez, c'est avec joie. Valérie est thérapeute, magnétiseuse, guérisseuse holistique. Voilà, donc c'est le monde de Valérie. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'oracle... avec l'oracle sacré de Valérie aujourd'hui pour démarrer cette guidance. Bon, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposés, que c'était un week-end avec les ions négatifs, s'il pleut chez vous, je sais pas. Voilà, donc merci d'être là les amis, merci de vos commentaires, merci des partages que vous faites de la chaîne YouTube et d'autres points de réseaux sociaux, mais merci principalement de partager la chaîne YouTube, merci aux nouvelles abonnés, merci aux anciens qui sont toujours ici, et merci de vos commentaires, j'adore vous lire, voilà, je rends grâce aux âmes qui osent mettre un commentaire, un écrit sur la chaîne, donc merci. Et merci aussi de vos dons sur la cagnotte papahu.com. Et voilà, donc j'aurai fait le tour. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Très heureuse de ce moment de partage. Allez, on y va. Avec l'oracle sacré de Valérie, on va voir ce qui sort au niveau des cartes, au niveau de ces énergies. Voilà, je te mets dans l'ambiance, cher oracle, avec les autres âmes qui sont ici. Voilà, elles partagent. Pour l'instant, je suis en train de connecter. Je suis en train de connecter. Il y a des cartes qui sont inversées, c'est pas grave. Voilà. Je suis en train de connecter. Connexion. Il en est sorti une. Et je vais vous lire son message. Je vais voir deux cartes. Allez, deux cartes, ça serait bien idéal pour nous, pour démarrer. Avec cette guidance, il n'y aura pas de professionnel aujourd'hui, les amis. Donc, ce sera uniquement sentimental, développement personnel et spirituel. Donc, des messages de guidance d'éveil à l'âme. Non, je ne veux pas plus. Une, c'est qu'une. Ah ben ok, alors ça sera une. Allez, c'est parti. On va voir. Alors aujourd'hui, on nous parle de l'arbre de vie. Avec l'oracle sacré de Valérie, on nous évoque l'arbre de vie. Et je vais vous lire son message. Alors il y a aussi un nombre. On y voit le nombre 24. Voilà, je pose la carte ici. Je vais chercher son message. L'arbre de vie. Alors c'est l'énergie principale. Et puis après, nous continuerons donc... comme d'habitude, avec les autres oracles. L'arbre, ici, l'arbre de vie. Elle est magnifique, cette carte. Hein. L'arbre de vie nous est dit ici, je me visualise tel un arbre avec de belles et grandes racines qui se connectent à la terre. Donc, on nous parle d'ancrage. Les racines s'allongent et s'expansent jusqu'au cœur de la terre, mère Gaïa. Le cœur qui est en moi est à l'unisson avec celui de notre mère, la terre, et les branches avec celui du Père, celui du ciel, du grand soleil central, et l'univers, les énergies du ciel et de la terre s'associent et se marient dans l'aura et s'équilibrent. Magnifique, magnifique. Magnifique. Voilà. Donc ici, il y a un mariage aujourd'hui. Il y a un mariage entre la terre et le ciel, entre les racines terrestres et les racines célestes que sont les branches de l'arbre. Il y a un mariage, donc c'est l'unité. Hein. On retrouve ici l'unité, donc le mariage des principes masculins et féminins. Voilà. Bon, c'est magnifique. On nous parle d'union, en fait. Voilà, on nous parle d'union. Tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, nous la gardons avec nous. Nous la mettons ici. Je ne sais pas où. Là, voilà.
ici, voilà. On la gardera avec nous. Pour l'instant ici, et puis on va voir avec les messages de Tony Carmine Salerno. C'est parti, on y va aujourd'hui pour la guidance. Donc la principale, c'est l'arbre de vie, donc c'est la reconnexion, l'union. Et nous allons voir si aujourd'hui toutes les autres vont avec cette dimension-là. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Voilà, hop, et de une. Ça m'appelle plus ici, là aujourd'hui, je sais pas, là, ici, et de deux. Voilà, donc nous allons remettre la carte ici. C'est celle que nous avons tirée en premier. Voilà. Et de une et de deux. Alors ici, ici on nous dit qu'actuellement nous regardons peut-être pour certains des choses d'un peu trop près. C'est-à-dire que nous n'avons pas la possibilité d'y voir clair dans nos existences. Et nous n'avons pas la possibilité de nous unir à l'intérieur de nous, donc de retrouver une forme de paix. Et là, on nous invite aujourd'hui, la vie nous invite vraiment à prendre du recul. Donc peut-être aller marcher dans la nature, parce que l'arbre de vie, c'est vraiment la reconnexion à la terre-mère, donc la reconnexion au corps. Et le corps peut-être qu'il a besoin simplement de sortir de la maison et d'aller, comment dire, prendre l'air, comme on dit, pour aller s'épanouir au sein et au milieu de la nature, de façon à retrouver un souffle, le souffle de vie, et à retrouver un espace. L'espace nécessaire pour y voir beaucoup plus clair. Parce que peut-être que là, nous regardons les choses d'un peu trop près, mais qu'en fait, en réalité, ce que nous sommes en train de vivre est un cadeau, mais nous ne le voyons pas comme ça. Donc, apprenons à détacher. Nous devons apprendre à nous détacher. Parce que lorsque nous regardons une situation d'un peu trop près, c'est comme si, c'est comme si j'avais décidé d'envoyer un lasso autour d'un poteau, par exemple, ça c'est l'idée, le poteau, et que je tire sur cette corde, et que j'arrive contre le poteau, et quand je suis contre le poteau, eh bien, je suis avec cette idée-là, que je poursuis dans ma tête. Et contre le poteau, j'ai la tête dans le poteau. Et après, comme j'y suis attaché à cette idée, je ne vois rien d'autre que le poteau. Je ne vois rien d'autre que ça. Alors que si je me retourne, ou si je lâche la corde, il suffit que je lâche la corde, que je lâche prise sur l'idée dans laquelle je suis en train de m'embourber, pour que simplement je puisse créer de l'espace nécessaire, la distance nécessaire pour me retrouver dans une dimension de vaste. Et dans ce vaste, dans ce vide, dans cette immensité, je peux m'ouvrir maintenant à plusieurs possibilités, à d'autres possibilités. Et je peux créer simplement l'espace nécessaire pour que la réponse se fasse jour à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi. Donc, je vous lis le message. Actuellement, vous regardez les choses d'un peu trop près pour les voir avec clarté, vous voyez. Donc, prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue beaucoup plus élevé. Donc, prenez vraiment de la hauteur, de la distance ou comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, mais c'est important de vous offrir cet espace. Donc, en vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Mais tant que vous n'êtes pas en capacité de vous détacher de l'émotion qui aujourd'hui a pris peut-être beaucoup d'ampleur et dans laquelle vous vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas voir la solution parce que vous êtes le problème, je dirais. Donc tant que vous êtes le problème, vous ne pouvez pas être tourné déjà vers un espace dans lequel il y ait déjà la solution. Et bien souvent, le problème lui-même est déjà la solution. Voilà. Donc ici, nous est évoqué au niveau des énergies qu'il y a des énergies qui se sont réduites à vivre des émotions intenses, mais il y a une guérison. Il y a une guérison parce que cette carte, c'est une carte de guérison. C'est une carte de guérison. Il y a une carte de guérison. Vous allez certainement réussir à vous détacher de votre champ émotionnel. Et pour ça, il vous est demandé de vous rééquilibrer par peut-être le fait d'aller justement, même s'il pleut, peu importe, prenez un parapluie, prenez un kawaii, prenez un truc, des bottes, et puis vous allez vous balader. Vous allez vous balader quand même au milieu de la nature, dans la forêt, avec justement les ions négatifs. Ça fait énormément de bien. Bien inspirer fort par le nez et puis souffler. Et aller regarder les feuilles mortes, l'eau qui tombe. Ça va vous faire énormément de bien. Vous allez voir que cette façon-là de vous reconnecter à la terre, mer et au Père Ciel, ça va vous aider justement à vous offrir le recul nécessaire pour ne plus être immergé dans les émotions que vous avez choisi de vous accrocher. Parce que c'est un choix. Voilà. Et on vous dit de revenir à la simplicité des choses et que c'est ça qui va vous faire du bien, réussir à vous détacher de cette dimension-là. Parce qu'ici, on vous parle du pouvoir de l'imaginaire.
Ici, on vous parle du pouvoir de l'imagination, du pouvoir de l'imaginaire. Vous avez toute la capacité à l'intérieur de vous créer un film heureux et joyeux. C'est-à-dire que nous sommes les possibilités d'imagination. Et vous savez que l'imagination, c'est un outil comme un stylo, au même titre qu'un stylo, au même titre qu'une voiture, au même titre qu'une paire de chaussures. L'imagination est un outil formidable qui nous offre le bénéfice justement de mettre de la distance dans des situations qui ne sont pas favorables pour nous parce qu'elles génèrent des émotions tellement intenses qu'ensuite nous nous prenons pour l'émotion elle-même. C'est-à-dire que voilà, nous sommes identifiés à l'émotion. Par exemple, j'entends des gens dire « je suis profondément triste ». Non, tu n'es pas la tristesse. Tu vis une notion de tristesse qui te dit être profonde parce que tu choisis de rester dans cet état-là, mais tu n'es pas ça. Parce que si tu te confonds avec la tristesse, tu ne sauras pas en sortir. Voilà, donc on vous dit là d'utiliser l'imaginaire. L'imaginaire est un outil très puissant pour vous sortir de situations qui vous paraissent être justement emprisonnantes ou enfermantes. Utiliser le pouvoir de l'imagination, c'est un outil qui va vous offrir de voyager, de créer l'espace. Imaginez que cette situation soit tout autre. Imaginez-la autrement. Comment est-ce que vous agiriez? Qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là? Imaginez que vous avez réussi à dire ce que vous vouliez dire au moment où vous vouliez le dire. Et donc dans ces cas-là, ça ne génère plus les émotions qui sont en reliance avec une forme de culpabilité, avec une forme de honte, avec une forme d'humiliation, avec une forme de je ne sais quoi. Imaginez que vous avez pu être un héros à ce moment-là et que vous en êtes sorti avec panache de cette situation. Voilà, et qu'aujourd'hui, ça y est, vous retrouvez votre joie. Imaginez-vous quelque chose comme ça. Créez un cercle par terre, je ne sais pas, avec votre imaginaire, et mettez-vous dans ce cercle. Mettez-vous dans ce cercle. Et imaginez-vous un personnage. Allez chercher un personnage qui soit fictif ou pas. Ça peut être même quelqu'un que vous connaissez ou pas. Ça peut être un personnage d'un film, d'un dessin animé, peu importe. Et utilisez ce personnage pour être qui vous voulez quand vous voulez être. Voilà. Je vous donne un exemple. À l'époque, je ne sais pas si vous connaissiez, mais bon, j'ai connu un feuilleton qui s'appelait Happy Days. Ça faisait Monday, Tuesday, Happy Days, Monday, Tuesday, Happy Days, nanana, 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 nanana. Après, je ne sais plus exactement. Bon, bref, j'ai connu. Et dedans, il y avait un personnage qui s'appelait Fonzie. C'était un gars avec les Santiago, avec blouson en cuir, avec un peigne, et il était sans arrêt en train de recoiffer sa chevelure vers l'arrière. Et chaque fois que quelqu'un le mettait un peu dans un état de stress, parce qu'il n'avait pas vraiment l'intellect à tous les étages, mais c'était un être très intelligent et intuitif, et chaque fois que quelqu'un essayait de lui mettre la pression par l'intellect, il prenait son peigne, il sortait son peigne, il se recoiffait, il se disait « Oh, tout doux !» Voilà. Cool, voilà, ou cool, ou je sais plus ce qu'il disait exactement, mais cool, genre relax, max, on y va tranquille. Eh ben voilà, et ce personnage, je l'ai utilisé souvent dans l'existence, dans des moments où je sentais qu'à l'intérieur de moi, il commençait à y avoir du stress, parce que je regardais les choses d'un peu trop près, parce que je commençais à utiliser le mental pour pouvoir me dépatouiller de problèmes dont la solution était déjà là, mais que je ne voyais pas, puisque je cherchais des milliards de stratégies pour essayer d'en sortir, parce que le problème était devenu tellement gros que j'étais confondue avec le problème et je ne savais plus comment faire pour en sortir. Alors, j'ai utilisé ce personnage souvent, et aujourd'hui, il se reflète encore quand j'exprime « Oh, souple sur le pas arrière, souple, souple ». Et ça, c'est quelque chose que je dis moins souvent maintenant, parce qu'il y a eu un gros travail de défait, je dirais, au niveau du développement personnel et spirituel. Mais c'était à une époque, je le disais très très souvent. Oh, souple sur les pattes arrière. Calmos, relax, relax. Donc j'allais chercher plus la dimension de l'intériorité du corps, donc j'allais chercher le bassin, etc. à l'intérieur de moi, pour sortir de l'état du mental, qui lui était en stress, se croyant en danger, voilà, lui, pour lui, il fallait vite, urgent, là, oh, souple, souffle, voilà, ça va aller. Voilà. Donc ici, je vous lis le message. On nous dit ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire. Car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique peut se concrétiser et même va se concrétiser. Donc vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Et il peut et va devenir votre réalité si vous l'utilisez. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui entoure d'infinies possibilités.
L'imagination, c'est vraiment comment dire, la réalisation de la vibration en puissance. Donc, lorsque nous imaginons, ben, nous vibrons haut et fort et nous sommes vraiment dans une dimension déjà de réalisation de soi. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on y va maintenant avec les messages de l'âme. J'espère que le Internet fonctionne parce que je ne vois pas de présence. Et des fois, quand ça me fait ça, c'est que Internet ne fonctionne pas. Alors, voilà, bon, on verra bien. Bon, en même temps, je vois pas grand-chose sur le téléphone. Alors, je sais pas si vous êtes là ou là, ou pas là. Donc ici, ben voilà, on vous parle d'effet miroir. Et on vous dit que le fait de regarder les choses d'un peu trop près, ben, c'est pas votre âme. C'est le mental, c'est l'ego qui s'est mis en place et qui cherche des solutions pour vous sortir d'un danger potentiel dont il n'y a aucune vérité dans ce danger. Voilà. Danger de trahison, je ne sais pas ce que vous vivez, il y a une prise de tête, voilà. Là, vous vous prenez la tête avec une situation, je ne sais pas laquelle. Là, il y a une énergie de prise de tête. On vous dit simplement de prendre du recul, de vous reconnecter à l'unité à l'intérieur de vous, d'aller chercher une dimension de souffle, de vous reconnecter à votre terre et à votre ciel, de sortir de ce mental qui est trop présent ici pour aller chercher dans ce mental l'outil que l'on appelle l'imaginaire pour vibrer autrement, parce que je vous rappelle ici les principes de l'univers, que nous sommes les effets miroirs, c'est-à-dire que nous miroitons quelque chose et nous vibrons quelque chose. Lorsque nous miroitons une énergie, nous l'envoyons à l'univers et cette énergie nous revient sous forme de destin, sous forme de manifestation. Donc si vous vous prenez la tête, vous êtes en train de vibrer, et ce que vous vibrez, ce n'est pas les vibrations de votre âme. Donc si vous vibrez des problèmes, eh bien, vous allez générer de quoi vous donner raison comment dire, de chercher des solutions, parce que vous allez devoir encore en chercher longtemps, parce que vous êtes en train de vibrer des problématiques. Donc là, la vie vous dit de sortir de là, que c'est pas votre âme qui est en train d'être à l'œuvre là aujourd'hui, c'est vraiment l'ego qui est à l'œuvre. Ce n'est pas votre âme vous lui manquez, elle, et elle vous dit simplement que attention, parce que tu es en train de vibrer quelque chose que tu ne vas pas du tout apprécier de recevoir, étant donné que tu es en train de vibrer le manque. Tu vibres le manque, tu vibres le problème, tu vibres des dimensions qui sont du négatif, je dirais. Et donc ça part à l'univers. Ça part à l'univers. Et quand tu vas te sortir de ton marasme, donc tu as fait partir ça à l'univers, et quand tu vas te sortir de ton marasme, parce que ça y est, tu te dis, bon allez c'est bon, maintenant j'en ai marre, je passe à autre chose. Mais n'oublie pas que tu viens d'envoyer, que juste avant, tu as envoyé à l'univers du négatif. Donc les gens qui disent, oui, quand je suis heureuse, d'un coup, il y a un truc qui ne va pas. Non, c'est parce que quand ça n'allait pas, tu as voulu te donner raison que ça n'allait pas, tu as voulu te donner raison à tes problèmes, donc tu as vibré des problèmes, tu as cherché des solutions avec ton mental, donc tu as vibré que tu veux chercher des solutions, parce que l'univers il te dit, ah bon, ben voilà, toi tu aimes bien chercher des solutions, donc il te faut des problèmes, ok, ben je vais t'en envoyer plus, puisque tu aimes les problèmes pour trouver des solutions avec ta tête, avec ton mental, puisque tu adores utiliser ton mental pour trouver des solutions. Alors ok, ben tu vibres ça, donc en fait tu vibres à l'univers, tu dis à l'univers, tout simplement par le fait de chercher des solutions avec ton mental, j'aime avoir des problèmes. Voilà. J'aime avoir des problèmes pour trouver des solutions parce que je kiffe ça. Donc tu envoies ça à l'univers. Et puis l'univers, ben, il te renvoie de quoi trouver des solutions. Donc il t'envoie quoi? Des problèmes. Voilà. Et le jour où tu as décidé de sortir de tes problèmes, parce que ça va mieux, d'un coup il te tombe un truc sur la tronche. Et là tu vas te dire, oh là là, mais c'est pas possible. Tu vas croire que la vie, en fait, t'en veut. Mais en vérité, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que tu es à côté de la plaque. C'est juste que c'est parce que tu as l'habitude d'utiliser ton mental pour chercher des solutions à des problèmes. Donc si tu cherches des solutions à des problèmes, tu vibres ça à l'univers. Tu commandes à l'univers que tu veux des problèmes pour trouver des solutions. C'est simple les amis, c'est enfantin. Donc si vous voulez sortir réellement des problèmes, ça veut dire, les problèmes, ça veut dire simplement que vous accrochez avec une dimension à l'intérieur de vous et que vous vous prenez la tête avec une situation ou avec je sais pas, avec une émotion ou avec une pensée ou avec quelque chose. C'est-à-dire que vous vous êtes accroché à cette situation, accroché à cette pensée comme un boulet, on accrocherait un boulet à notre pied avec une chaîne, vous voyez, pareil. Donc pour sortir d'un problème, les amis, en vérité, c'est facile. Il suffit simplement de le laisser tomber. De se détacher, de se décrocher et de ne pas aller chercher une solution. Parce que si vous cherchez une solution, vous vibrez
vous vibrez, l'ego vous fait vibrer à l'intérieur de vous émotionnellement, que vous kiffez les problèmes, parce que vous cherchez des solutions, ça vous occupe en gros. Ça vous occupe la tête, donc vous cherchez des solutions, et parce que vous refusez finalement l'espace, le vide, la sérénité, la tranquillité, la paix à l'intérieur de vous. Donc arrêtez de chercher des solutions à des problèmes. Quand vous vivez une situation dans laquelle vous vous êtes accroché, avec quelqu'un, avec une situation, avec peu importe, avec une pensée, avec une idée, détachez-vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Détachez-vous. Défaites ce que vous venez de vous accrocher. Défaites-vous de ce que vous venez de vous accrocher. Allez marcher dans la nature et mettez en pratique quelque chose qui va vous aider à vous en décrocher. Et vous allez voir que lorsque vous allez pratiquer ça, vous changez votre vibration parce que vous dites non, je me décroche de ça, je choisis de faire confiance à la vie. Si vous voulez faire quelque chose, mettez de la confiance à la vie. Choisissez de faire confiance à la vie. Remettez cette situation, cette pensée, cette émotion, peu importe, cette chose à laquelle vous êtes accroché, à la vie. Vous la prenez, vous l'arrachez de vous, comme vous enleveriez des plantes qui vous gênent dans votre jardin, tac, vous les enlevez et vous les donnez à la vie. Pour transmutation, transformation, et la vie va vous redonner quelque chose, parce que vous avez vibré le détachement, l'espace, etc., de quoi ressentir de l'espace et du détachement. Donc cette situation va d'elle-même se détacher de vous. Le problème va de lui-même se détacher de vous. Donc je ne sais pas quoi, l'idée, la pensée va d'elle-même se détacher de vous. L'émotion va d'elle-même se détacher de vous. Ce qui signifie détacher, se purifier. Purifier signifie libérer. Voilà. Et la boucle est bouclée. Et là, vous avez vraiment utilisé la pratique de l'arbre de vie. Le principe de mort et de résurrection. Nous ne nous attachons pas. L'attachement, c'est la souffrance. Ne nous attachons pas. Nous vivons avec les choses, nous partageons des moments avec des gens, avec des situations, avec des lieux, avec voilà, mais tout ceci est éphémère. Il n'y a rien. Tout ceci sur cette terre, matériellement parlant, est éphémère. La vie est subtile, L'éternel ne se voit pas, l'éternité ne se voit pas, n'est pas palpable. L'esprit n'est pas quelque chose que l'on peut attraper. Attraper pour enfermer dans une boîte, c'est impossible. Tout ce qu'il y a autour de vous, les enfants, les arbres, les maisons, tout ça, un jour, les amis, tout change, les choses évoluent, tout évolue, le travail, les choses là, toutes ces manifestations évoluent parce que les vibrations intérieures de nous évoluent. Voilà, le corps lui-même, celui dans lequel vous habitez, évolue. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas vous accrocher à quoi que ce soit. Voilà, là on vous parle de purification, on vous dit tente de sudation, on dit purifiez-vous. Voilà, purifiez-vous, vous êtes dans une dimension d'impureté, d'ensevelissement, donc d'égout, ou de dégoût peut-être même pour certains, puisque c'est la symbolique, je dirais, d'un trop-plein au niveau du mental. Et puis ben là, vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler là, dans cette dimension-là. Vous avez vraiment besoin de souffler parce que vous regardez les choses d'un peu trop près. Et vous n'utilisez pas l'imaginaire. Donc on vous dit que si vous voulez utiliser votre mental, utilisez-le pour vous offrir l'espace nécessaire pour ne plus être dans cette notion de problème-solution, problème-solution, problème-solution. Sortir de là pour voyager et faire confiance à la vie que la réponse, vous l'aurez. Vous l'aurez. Elle va peut-être même le problème va se dissoudre de lui-même dès lors que vous allez voyager ailleurs. Dès lors que vous imaginez autre chose. Puisque vous vibrez autre chose. Vous prenez cette situation et vous utilisez l'imaginaire pour créer un autre film. Et vraiment créez-le profondément, comme le font les enfants. Vous savez, quand ils prennent une chaise, regardez les gamins jouer. Ils prennent une chaise, une casserole, moi je suis fascinée. Juste avec un petit objet, un petit truc, ils prennent une casserole, mais ils sont loin dans leur truc. Ils sont dans des voyages intersidéraux, spatial et machin, un truc. Mais faites pareil. Faites pareil. C'est la même chose. C'est la même chose, les amis. C'est un outil, l'imagination. Un outil d'éveil à soi. Un outil de relèvement spirituel et personnel. Utilisez-le. C'est ce qui nous offre la santé au naturel. Voilà.
C'est un outil puissant de guérison. Utilisez-le. On vous parle de la hutte de sudation. Allez, on va voir, sudation. Et ouais, mais c'est incroyable. En fait, il y a déjà en nous, nous sommes déjà dotés de toutes les capacités comment dire, toutes les capacités de guérison, de nettoyage, de purification. Mais est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous les pratiquons? Est-ce que nous leur faisons confiance ou pas? C'est la vie qui nous a dotés de ces dimensions-là. Et la vie nous a dotés de tout, elle nous a dotés aussi de l'ego, pour nous montrer aussi qu'il y a d'autres dimensions. Il y a le plus petit et le plus vaste à l'intérieur de nous. Mais si chaque fois nous nous référons au plus petit, nous n'avons pas l'impression d'être le vaste aussi. Apprenez à utiliser, apprenez aussi à vous offrir un voyage dans la dimension la plus vaste de vous-même. Celle qui est la plus, comment dire, celle qui vous offre d'infinies possibilités à l'intérieur de vous. Celle qui n'a pas de limites, pas de frontières, pas de murs, pas de rien qui est difficile, que tout va. La dimension où tout roule, où tout est fluide, tout est lumineux, tout est amour. Allez chercher cette dimension en vous, vous êtes aussi cette dimension. Voilà. Alors, on vous dit, lavez votre corps, votre esprit et votre âme. Voilà, vous avez besoin de vous nettoyer. Vous êtes enseveli de trop de choses là, dans votre tête. Assainissez, rangez, détachez-vous. Détachez-vous des objets, des personnes, de vos pensées, des situations. Purifiez-vous. Nettoyez-vous de tout pour revenir propre. Nettoyez, purifiez. En votre âme, conscience, corps, esprit. Entrez au-dedans. En vous-même, méditez et parlez au Créateur. Rendez grâce à la vie. Voilà, créez l'espace. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer, les huttes de sudation sont des pertes. Les huttes de sudation sont de petites structures en forme de dôme. C'est marrant parce que hier j'ai regardé en plus comment on fabriquait une hutte de sudation. Voilà, en forme de dôme recouverte de peau, de couverture ou de terre. Au centre sont placées des pierres brûlantes qu'on arrose d'eau pour créer de la vapeur. Les huttes de sudation sont utilisées dans les cérémonies de purification. Elles servent aussi à communiquer avec le divin. Avec cette carte nous indique qu'il est temps de se débarrasser de tout ce qui vous encombre dans la vie. Voilà. Qu'il s'agisse d'objets qui s'amoncellent dans vos placards, mais aussi d'habitudes, de façons de penser, de relations qui sont devenues superflues. Plus vos espaces intérieurs et extérieurs seront dégagés, mieux vous entendrez les doux messages de votre âme. Voilà. Mais là, on vous ai dit de vous reconnecter à l'essentiel, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse-Juvril. Voilà. Voilà, on vous dit de sortir de la fatalité. Voilà, vous allez, là, il y a des choses, vous avez besoin de faire effondrer les choses. Et ça, c'est le principe de mort. C'est-à-dire le nettoyage, la purification, c'est le principe je l'enlève et je redonne à la terre, je redonne à la terre, je redonne à l'univers. Je me nettoie de tout ça. Et physiquement, je frotte. Physiquement, je vais frotter sur le corps, faire des douches sèches. Je vais dehors, je vais frotter, je vais enlever tout ça, et je vais vraiment tout frotter, la tête, le corps, voilà, et je vais tout redonner à la terre, et je pratique ça tant que je ne me sens pas purifié, nettoyé. Ça, aller marcher dans la nature, aller mettre les pieds dans la terre, juste en plus l'eau, la terre est humide, avec l'eau c'est juste majestueux. Voilà, aujourd'hui on vous dit que si votre monde s'effondre, il n'y a pas pour rien, c'est parce que vous avez vraiment besoin d'apprendre à vous détacher, parce que vous n'êtes pas dans cette notion de détachement, et ce non-détachement est votre souffrance. Donc vous qui cherchez des solutions, en vérité, la problématique c'est l'attachement. Donc si vous voulez trouver des solutions à votre problématique, apprenez à vous détacher. Voilà, à vous purifier, à vous nettoyer. Ne vous attachez à rien, les amis. Même une relation de couple, même les enfants. Les enfants ne sont pas vos enfants. L'homme ou la femme avec qui vous vivez ne sont pas votre femme ou votre homme. Un jour ou l'autre, les choses se modifieront, changeront. Donc rendez grâce à tout et toutes choses dès lors que vous les partagez, vous les vivez. Et le jour où elles s'en vont, ben, c'est ok. Ça s'effondre, c'est ok. C'est ok. C'est le mouvement de la vie.
Donc apprenez aussi à vous ouvrir à ce qui se termine, à ce qui se finit, à ce qui s'effondre, parce que c'est un renouveau, c'est un, comment dire, c'est un nouveau souffle, c'est un cycle qui s'achève pour redémarrer sur un autre plan. Voilà. Et vous, ben, votre apprentissage, c'est d'accepter les choses quand elles s'effondrent et de vous nettoyer. De nettoyer, de vous nettoyer, faire un bilan, je dirais, intérieur, de dire, voilà, je côtoie telle et telle et telle et telle et telle personne, tel et tel et tel et tel truc. Est-ce que c'est toujours OK pour moi de côtoyer ces êtres-là? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que c'est, voilà. Si vous sentez qu'il y a un changement, ben, acceptez que les choses s'effondrent et d'aller vers le nouveau, tout simplement. Donc là, ici, on vous parle d'examen. Donc on vous dit que là, ben, c'est une épreuve pour vous parce qu'évidemment, une fin de quelque chose demande un changement. Comment dire, quand il y a un renouveau, un renouvellement au niveau de l'âme, eh ben, ça demande changement. Et l'ego, bien souvent, lui, a horreur que ça change. Donc c'est pour ça que pour certains, ben, vous regardez les choses d'un peu trop près, vous vous prenez la tête parce que vous voudriez garder tout et toutes choses, mais c'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Donc, quand le changement doit se faire jour, il se fait jour. Donc, la souffrance vient du fait de vouloir absolument garder vos avantages, vos intérêts personnels. Donc, les intérêts personnels que l'ego a de garder telle ou telle chose. Parce que peut-être que ça vous offre de l'affectif, ça vous offre tel truc, ça vous offre... Voilà. Mais à vous de savoir y répondre. En fait, je vais y arriver. Le réel amour, l'amour véritable, c'est celui de savoir que le principe est de mort et de résurrection. C'est l'ouroboros, c'est un cercle, c'est un cycle qui est en spirale. Donc nous avons un premier cercle qui se termine, qui s'achève. Si nous n'acceptons pas qu'il se termine et qu'il s'achève, eh ben nous allons refaire un deuxième tour dans cette souffrance. Et puis si nous ne voulons pas encore, eh ben nous allons refaire un deuxième tour dans cette souffrance. Donc en fait, nous avons l'impression de changer de genre, etc. Mais les situations se répètent parce que nous n'acceptons pas une fin de quelque chose. Nous n'acceptons pas un changement en soi. Je vous le rappelle, c'est dedans, dehors. Nous n'acceptons pas un changement en soi. Et puis il arrive un jour où cette boucle elle arrive à sa fin. Et là, nous acceptons de changer quelque chose à l'intérieur de nous. Nous acceptons de nous ouvrir à l'éveil de conscience que il serait peut-être temps aujourd'hui de s'ouvrir à autre chose en nous. Et puis là, tac, bizarrement, il y a un petit sas qui s'ouvre et qui donne accès à notre plan, un nouveau cercle, mais un petit peu plus haut, donc un petit peu plus approfondi à l'intérieur de nous. Et là, ben, nous réussissons à passer l'épreuve de l'effondrement, de la fatalité, qui était nécessaire, l'épreuve nécessaire pour changer de plan. Et comme nous l'acceptons, ben, nous réussissons l'examen de la vie et nous avançons. Donc nous réussissons à prendre de la distance. Donc là, il y a de la réussite sur le fait de réussir à prendre de la distance, peut-être d'utiliser le pouvoir de l'imaginaire pour nous offrir la distance nécessaire, le voyage, les vacances. Peut-être pour certains, vous avez vraiment aussi besoin de partir physiquement, de bouger physiquement, de prendre la distance, de vous offrir de la distance nécessaire pour, voilà, pour sortir de votre prise de tête. Voilà. Et puis pour sortir de l'enfermement. Voilà. Pour sortir de l'enfermement, parce que la prise de tête, c'est la coquille qui se replie sur elle-même. Tout simplement. Et ça, c'est le monde de l'ego. Ça, c'est l'ego. Là, c'est l'ego. Vous êtes en plein ego. Voilà. Si vous êtes dans cette dimension-là, vous avez l'impression d'être enfermé à l'intérieur de vous, c'est parce que c'est l'ego. C'est l'ego qui se manifeste. C'est l'ego qui se croit en danger et qui réduit tout et toute chose et qui veut s'attacher à tout et toute chose parce qu'il croit que le mouvement, c'est du danger. Non. La vie est mouvement. Donc si vous arrêtez la fluidité de la vie, si vous voulez absolument que rien ne change, ça ne peut pas être réalisable, les amis. C'est pas possible. Ça c'est utopique. Utopique. La vie est mouvement et changement. Elle est changement et en même temps immuable. C'est le paradoxe. C'est un changement immuable. La vie est éternelle et elle est changement, elle est mouvement. Comment dire, c'est l'éternelle impermanence, je dirais. Voilà. C'est en même temps une vie immuable dans le sens où elle est éternelle et elle est en permanence en mouvement. Elle est éternelle et en mouvement. Donc acceptez le mouvement de l'éternité, sinon sans ça, vous n'acceptez pas votre éternité, vous n'acceptez pas l'éternité que vous êtes, vous n'acceptez pas le vaste de votre être. Et vous voulez juste être le plus petit, c'est-à-dire être le plus petit qui s'attache à tout et toutes choses et qui souffre dès qu'il y a une dimension qui s'en va. Dès qu'il y a un changement. Voilà. Donc alors on vous dit de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver la loi de l'équilibre. Les enfants ne sont pas vos enfants.
Les animaux ne sont pas vos animaux. Les chiens ne sont pas mon chien. L'enfant, le fils, la fille n'est pas ma fille, mon fils, mon je sais pas qui, mes chaussures, mon sac, ma voiture, mon pantalon. Parce que tout ça, c'est la dimension de l'ego qui s'attache à tout et toute chose, qui possède, qui veut posséder, enfermer, enfermer. Il veut posséder, enfermer tout et toute chose. C'est insignifiant, les amis. Hein. Les articles possessifs sont insignifiants, mais ils signifient tellement en vérité. Voilà. Donc si vous voulez vous apprendre à vous détacher en douceur, commencez à enlever les articles possessifs. Et ce qui n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire de dire, bah, tiens, je vais aller chercher ma voiture. Non, je vais aller chercher la voiture qui est garée sur le parking. Voilà. Je vais aller chercher mon fils à l'école. Non. Je vais aller chercher cet être merveilleux que j'aime et qui vit sous mon toit. Ben, même, vous voyez, j'ai utilisé mon toit. Je vais chercher cet être merveilleux qui vit à la maison. Voilà. Avec nous. Pour pas dire bon. Voilà. Donc c'est toute une autre dimension. C'est toute une autre dimension. Mais le pouvoir des mots est très puissant. Et si vous voulez apprendre à vous détacher, à sortir de votre enfermement, commencez à ne plus vous attacher avec des adjectifs possessifs à tout et toute chose. Et comme je vous dis, c'est pas une mince affaire. Mais si nous prenons soin de la parole, eh bien, nous serons en capacité de réaliser la purification quotidienne. Voilà, plutôt que de la faire un jour où nous n'en pouvons plus, nous sommes ensevelis par plein de choses, voilà, nous avons la tête trop dans le guidon et que l'on nous demande de créer du vaste avec l'imaginaire, avec le pouvoir de l'imagination, à faire comme les enfants et nous envoler haut et loin dans le ciel pour réussir à changer la donne, à changer la vibration, pour que la création que nous sommes en train de créer ici et maintenant soit différente. Voilà. Et pour que nous puissions voir ensuite les semences que nous avons envoyées à l'univers fleurir et se manifester autour de nous, dans le monde qui gravite autour de nous. Voilà. Donc ça nous demande d'utiliser le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'enfance et sortir de la possessivité. Donc là, il y a une épreuve pour vous. La vie vous apprend à sortir d'une forme de fatalité, d'une forme d'enfermement. Elle vous demande de vous purifier et elle dit que là, c'est pas votre âme, c'est vraiment le mental qui agit. Ce n'est pas votre âme, c'est l'ego. C'est l'ego qui agit. L'ego est le plus petit, c'est la notion de la coquille, du plus petit. Voilà, lui, il va chercher à s'attacher à toute chose. Il a besoin de choses qui sont connues. Voilà, et dès que ça s'ouvre à autre chose, il est en panique. Mais à l'intérieur de vous, il y a une autre dimension, les amours. Il y a la dimension du plus vaste. Et le plus vaste, c'est le cœur. C'est l'amour, c'est ce cœur qui vibre, qui est là, et dont vous pouvez aussi aller visiter le paysage à l'intérieur de vous. C'est un cœur d'amour, un cœur en vous qui est un autre paysage, qui est une autre dimension, une autre planète en nous. C'est la planète du bonheur, la planète de la purification, une planète de paix, d'amour, d'abondance, de prospérité, de richesse, d'émerveillement. Mais est-ce que nous avons envie de faire un saut et d'aller voyager dans cette planète-là? Utilisez l'imagination pour aller voyager dans une planète nouvelle à l'intérieur de vous que vous ne connaissez pas. Allez découvrir cette planète d'amour, de paix, ce paradis sur Terre qui est déjà à l'intérieur de vous. Ouvrez-vous à la vie. Vous êtes l'arbre de vie. Vous êtes toute chose. Vous êtes la nature même intrinsèque du principe éternel. Voilà les amours, donc là au niveau sentimental, là il n'y a pas de rencontre. Hein. On parle surtout de vous. On parle surtout du fait qu'il y a un enfermement. Mais on vous dit que voilà, là, il y a la loi de l'équilibre, il y a quelque chose qui vous allez retrouver votre équilibre. Hein, et puis vous allez renégocier avec vous-même, avec votre âme, voilà, vous allez de nouveau revenir à l'unité, comme ici c'est la même carte. Voilà, vous allez de nouveau revenir à l'unité. Vous n'allez plus aller chercher juste une dimension, mais vous allez chercher à unifier les deux unités à l'intérieur de vous pour renégocier votre contrat intérieur de façon à ce que vous puissiez vous ouvrir à la négociation, à la conciliation, au compromis, à la communication à l'intérieur de vous pour aller dans une dimension plus
de réalisation heureuse. Parce que là, il s'agit d'un contrat, d'un commerce, de quelque chose, voilà. C'est-à-dire que vous changez de contrat à l'intérieur de vous. Vous renégociez les choses, il y a un compromis qui s'y installe, donc vous retrouvez un équilibre par nettoyage. Voilà, vous faites un contrat avec vous-même, en disant, bon ben allez, aujourd'hui il y a des choses qui changent, il y a du mouvement, c'est important d'accepter tout ce qui est. La fin est tout aussi, comment dire, la fin de quelque chose, lorsque ça s'effondre, c'est tout aussi précieux que le commencement. Donc, honorons tout et toutes choses, rendons grâce à la vie. Voilà les amours. Allez, c'est parti. C'est comme une fleur. C'est comme si une fleur, quand elle est arrivée à maturité, qu'elle a offert après sa magnifique essence, etc., une fois qu'elle commence à se faner, si elle disait « Ah non, moi non, je suis pas d'accord avec tout ça, je veux rester une belle fleur », et qu'elle luttait pour rester une belle fleur, mais qu'elle peut pas, parce qu'elle se doit de changer, d'être transmutée, de transformer. Et elle veut pas, elle veut rester ouverte, donc elle va lutter comme ça, mais ça va être dur. Jusqu'au moment où, d'un coup, elle va se prendre, je sais pas moi, un caillou qui va tomber du ciel, qui va la ratatiner d'un coup, parce qu'elle va dire « Bon, t'as pas compris là. C'est le changement, t'as pas le choix. C'est comme ça. Ça fait partie du cycle de la vie. Et à un moment, ben, je sais pas, il y a quelqu'un qui passe et on va marcher sur cette fleur et c'est bon. Ça y est, c'est fini. Et hop, son cycle recommence. Et elle repousse. Et en fait, elle n'avait pas réalisé que tant qu'elle n'acceptait pas de terminer son cycle, elle ne pouvait pas recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Et il y a quelqu'un qui l'a aidé. Donc la vie l'a aidé à finir son cycle, qui lui a mis une grosse claque pour terminer son cycle et recommencer à nouveau. Mais dans ce nouveau, elle n'a pas réalisé que c'était un cycle. Un cycle. Donc cette fleur, pendant des années, elle a résisté. Puis un jour, elle a réalisé que non, ça faisait partie de la vie. Et puis elle s'est épanouie, puis elle a été heureuse, et puis elle a été heureuse quand elle était magnifique. Et puis elle a même été heureuse quand elle a commencé à s'éteindre, etc. Et puis elle a été heureuse même de retourner. Que les choses changent, évoluent. Puis à partir du moment où elle a été heureuse et qu'elle a généré une énergie vraiment de joie de ce changement, eh bien la vie lui a fait un cadeau. Elle lui a offert plus d'énergie. Et lorsqu'elle l'a repoussée, elle a repoussé vachement plus grande. Et en fait, cette puissance qu'elle a reçue dans la fois d'après lui a fait changer d'étage, ce qui faisait que même les hommes ne lui marchaient plus dessus parce qu'ils la voyaient. Voyez ? Donc ça lui a offert la jeunesse éternelle, je dirais presque, une source de jouvence. Voilà. C'est le cadeau de la vie, les amours. Une fois accepté, accepté. Je sais, c'est pas facile, mais c'est primordial. Voilà. On nous dit d'apprécier tout et toutes choses. On nous parle j'apprécie. Là, cette carte est sortie, j'apprécie. Ben ouais, c'est ça, c'est exactement. J'apprécie tout et toutes choses. Et surtout, je nettoie. J'accepte de laisser aller. De laisser aller. Et même consciemment, je peux pratiquer le nettoyage. Je nettoie en tout et toutes choses. Les gens que vous croisez au quotidien, ben, nettoyez-vous. Une fois par semaine, vous nettoyez tous les gens que vous avez croisés, vous nettoyez de tous ces gens-là et vous ne vous accrochez plus avec. Vous ne pensez plus à eux, vous nettoyez. Vous vous libérez de leurs énergies qui ne vous appartiennent pas, vous vous libérez de la pensée que vous avez envers eux, vous vous libérez de tout ça. Sinon, vous ne pouvez pas être avec vous et entendre cette magnifique voix qui vous parle, qui est votre âme. Allez, c'est parti. Je cesse de m'accrocher. J'adore ces cartes. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes. Et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Eh ben là, allez, Tony, là, t'abuses quand même. Hein. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et ce que je vis, et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter le bonheur que je ressens dans le futur, ni souffrir d'une attente quelconque. Je remercie avec amour l'univers pour toutes les richesses que je suis. Ben voilà, magnifique. Magnifique. Bon, c'est juste splendide. Ben voilà les amours, les amis. Hein. Aujourd'hui, ben, c'est sortir de la prise de tête.
Hein, et revenir à l'unité, utiliser le pouvoir de l'imaginaire pour voyager, sortir de vos problèmes, vous nettoyer, vous purifier, aller visiter le pays de ce cœur qui est en vous, aller visiter le pays de la paix, du paradis sur terre, qui est en votre terre, qui est en cette terre, qui est ce corps dans laquelle la vie se meut, et voilà, et puis apprécier tout et toute chose. Il n'y a pas de commencement sans fin, et plus nous nous accrochons justement à ce que nous ne voulons pas voir se terminer, et plus je diminue l'énergie vitale, parce que de toute façon ça va se terminer, mais à la prochaine, prochain cercle, je vais y partir avec moins d'énergie, vous voyez, donc parce que je serai toujours sur ce même cercle, jusqu'au moment où je vais accepter de terminer. Ouais, ok, ça se termine, ça s'achève, ok, bah allez, ok, bah. Et que je réussis l'épreuve, l'examen du passage de la fin, de quelque chose pour ouvrir au commencement. J'utilise le pouvoir de l'imaginaire pour voyager, pour me sortir des choses de la tête qui n'ont plus lieu d'être, pour sortir de l'enfermement, pour retrouver l'équilibre, et ensuite l'harmonie à l'intérieur de l'être que je suis, qui va m'ouvrir à plein de choses, qui va m'ouvrir à des compromis en moi et tout autour. Donc de ce fait, je vais générer de nouvelles choses. Je vibre de nouvelles choses. Je vibre de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres. C'est possible. Voilà. Donc, et ici, on nous dit de nous nettoyer. On nous dit que c'est un effet miroir. On nous reparle de l'effet miroir. On nous rappelle de la loi de l'univers qui est vraiment le fonctionnement de l'effet miroir. Donc, vous vibrez. Hein, vous vibrez dans l'instant, si vous prenez la tête, ben vous vibrez que vous avez envie de vous prendre la tête. Et donc, l'univers va vous envoyer de quoi vous donner plus de problèmes à chercher, à solutionner. Donc, videz-vous de tout ça, sortez-vous de tout ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des événements qui sont là, qui sont vibratoires. Donc, allez chercher l'espace, le vaste, la purification pour vibrer pur, vibrer vaste, vibrer approfondi mais nettoyé, purifié. Ne plus vous attacher, ne vous identifier ni aux pensées qui sont à l'intérieur de vous, ni aux croyances, ni aux émotions, ni à rien. Ne vous attachez pas, les amis. Et puis vivez simplement avec ces dimensions-là sans les attacher. C'est l'ego qui s'attache, qui veut prendre tout. Il veut essayer de mettre le vide dans une boîte, lui. Voilà. Donc détachez-vous de cette dimension égotique et allez vers le plus vaste, vers un pays plus vaste à l'intérieur de vous, qui est celui de ce paradis en votre terre, qui est celui de ce paradis qui est déjà là, positionné en ce cœur qui bat à l'intérieur de vous. Voilà, donc qui est l'innocence, l'enfance, qui est l'innocence, pas l'enfance, pas la naïveté, l'innocence, qui est l'innocence à l'intérieur de vous, qui est vraiment cette puissance douce et merveilleuse qui ne demande qu'à être, côtoyée. Voilà, qu'à être côtoyé, qu'à être connu de vous, et à aller découvrir cette dimension-là et lui dire, allez, c'est l'esprit individuel qui discute avec l'amour en soi, et qui trouve un compromis, et qui négocie par le fait d'apprécier, tout simplement, tous les événements, quels qu'ils soient, sans les juger. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre un merveilleux dimanche, et je vous dis à très bientôt.